Elles sont toutes les deux universitaires. Prends garde à toi, France Culture. Tu as plus à craindre de ces deux-là que de Rachida Dati. Le crossover le plus banger de l'histoire. Laëlia Véron, Mathilde Larère. Bonsoir les amis. Aujourd'hui, puisque c'est la dernière avant les vacances, on va vous parler logiquement de... Vacances. De temps libre, de qui le vit et de comment on le nomme. Parce que quand on veut parler de ce qu'on fait de notre temps libre, il y a des mots qui font un peu plus chic que d'autres, qui renvoient à des expériences privilégiées de classe. L'otium en latin, je ne glande pas, je m'adonne à la méditation. La scolée en grec, je ne bouquine pas, je profite d'un temps dégagé des obligations du monde, propice au travail intellectuel. Et de fait, historiquement, les vacances ont longtemps été des privilèges de classe. Les premières vacances scolaires ont été données à la fin du 19e siècle pour les enfants des riches, ceux qui allaient dans les établissements qu'on appelait secondaires, c'est-à-dire payants. Ils avaient des vacances pour que justement ils aillent à la campagne, à la mer, avec leur riche papa-maman. Les dates étaient mi-août, fin septembre, pour que les mecs puissent aller participer à la chasse à courre. Mais non. Mais si. Les classes populaires, adultes au travail comme enfants à l'école primaire gratuite de Ferry, n'avaient pas de vacances. Mais les classes populaires ont revendiqué un temps libre. Il y a un slogan historique du monde ouvrier qui est « 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs ». Regardez l'opposition des mots « repos » et « loisirs ». Ça nous montre bien que les deux ne sont pas équivalents. Le repos se définit encore par rapport au travail. C'est le moment où on se repose du travail, mais pour pouvoir retourner au travail. Le loisir, au contraire, n'a d'autre but que lui-même. C'est la revendication d'un temps libre pour soi, pour ses activités. Et en 1936, la droite qualifie le secrétariat d'État du Front populaire à l'organisation des loisirs et des sports de ministère des paresseux et de la fainéantise. Parce qu'autant la droite peut accepter le repos, voire les congés, autant le loisir, qui se définit pour lui-même, n'est pas acceptable. Non, mais c'est surtout que les loisirs, pourquoi les patrons ne les aiment pas? Parce qu'ils ont peur que le temps dégagé, en plus du temps de repos, de reconstitution de la force de travail, c'est qu'il soit utilisé par les ouvriers pour préparer la grève. Eh oui, c'est le risque. Mais si je reviens sur le terme congé, qu'est-ce que ça veut dire au sens strict? C'est une autorisation de circuler. C'est encore lié au travail, c'est la permission administrative de laisser le travail pour un temps donné. Et bien entendu, au pluriel, les congés, et notamment les congés payés, renvoient à un acquis social, celui du Front populaire. Et l'adjectif payé, il est absolument essentiel, parce qu'en pratique, les travailleurs, les travailleuses avaient des moments de non-travail, faute d'activité. L'usine n'avait pas de commande, et ben c'est pas grave, on mettait les salariés en vacances, c'était le terme, mais sans salaire. Donc l'enjeu de 36, c'est les congés payés. Et c'était pas dans le programme électoral du Front populaire. Ça a été arraché par l'intense mouvement de grève qui a suivi la victoire électorale. D'où le slogan de la CGT de nos jours. Vous partez en vacances? N'oubliez pas que c'est grâce aux grévistes de 1936. Vous savez, ceux qui vous ont pris en otage. Et en tout cas, on va prendre le temps d'applaudir. En tout cas, les congés payés vont bien, dans les faits, être associés à cette idée de circulation dans des lieux d'ordinaire réservés aux riches. D'ailleurs, en 1936, les plus riches, ils étaient hyper furieux à l'idée que ceux qu'ils appelaient les salopards en casquette, envahissent leur plage. Le roi d'Angleterre en avait annulé ses traditionnelles vacances à Nice et nombre de caricatures dans la presse bourgeoise montraient les plages envahies de familles populaires, présentées comme hurlantes et laissant des détritus partout. Avec tout ça, on n'a pas encore parlé du mot « vacances ». Alors, la vacance, c'est quand quelque chose est vide, un emploi vacant. Et au pluriel, les vacances, par rapport au simple loisir ou au congé, ça renvoie à une période de temps qui paraît plus longue, un hors-temps, un hors-lieu, avec un imaginaire de l'échappée, de l'évasion. Et d'ailleurs, c'est tout l'imaginaire iconographique du Front populaire. Les familles ouvrières, en vélo, en tandem, roulant vers la plage. Résultat, l'idée, c'est qu'il s'agit de partir en vacances, pas de glander sur son canapé. Oui, les vacances, c'est vraiment associé à l'idée de partir avec une volonté de massification d'anciennes pratiques de privilégiés qui posent des problèmes divers, économiques, écologiques, mais aussi politiques. On pourrait se demander s'il ne faudrait pas imaginer un rapport libéré au monde social des vacances, mais qui ne soit pas forcément lié à l'éloignement ou à la fuite. En tout cas, ce qu'il faut absolument rappeler, c'est que pour partir en vacances, il faut en avoir les moyens. En 2024, par exemple, 56% des enfants qui vivent parmi le quart des ménages aux plus bas revenus ne sont pas partis en vacances. Maintenant, la différence de classe se joue entre ceux qui partent et ceux qui restent pendant le temps des vacances. Merci beaucoup. Et bonnes vacances. Laëlia Véron, Mathilde Larère, merci à vous deux.